Hello hello et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Anne-Sophie et je suis prof de yoga pour les femmes. Je t'accompagne à te reconnecter à ton corps, à apaiser ton mental et à croquer davantage la vie avec ancrage, confiance et joie. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je te propose qu'on vienne explorer le bassin. On va amener de la mobilité, on va venir assouplir, étirer, créer de l'espace. Et à partir du moment où on vient mobiliser et assouplir cette partie du corps, c'est également le bas du dos qui va venir se détendre. On va commencer cette vidéo et avant tout, je voulais te proposer de t'abonner à ma chaîne YouTube pour m'aider à me faire connaître, pour m'aider à sa diffusion et à me soutenir. Tu peux également liker cette vidéo si toutefois tu l'as aimée, me laisser éventuellement un petit commentaire sympa et la partager autour de toi sur les réseaux sociaux par exemple pour pouvoir m'aider à la propager et à d'autres femmes de saisir cette vidéo et de partager tous ces outils précieux. On est parti. Pour cette vidéo, tu as besoin de 2 blocs. Si tu n'as pas de bloc, tu prends des dictionnaires et également un coussin éventuellement pour pouvoir le glisser sous le bassin une fois qu'on est assise sur le dictionnaire pour rendre la posture plus confortable. Mais aujourd'hui, on va commencer dans la position allongée sur le dos. Donc, je te propose de venir dérouler toute ta colonne vertébrale. Tu vas garder les jambes fléchies. Ouvrir tes pieds de la largeur du tapis et venir relâcher les 2 genoux ensemble pour permettre au bassin et à tous les muscles de tes cuisses de te relâcher. Tu vas venir déposer les mains sur le bas du ventre, donc toute la surface des mains et des doigts repose sur le t-shirt, le pull ou peut-être même sur la peau. Et puis pour commencer, on va prendre 3 respirations profondes pour inviter le corps à se déposer davantage et à arriver un peu plus dans cette séance. Tu prends une longue inspire par le nez. Ouvre grand la bouche, expire et souffle. Encore longue inspire par le nez. Longue expire par la bouche. Une dernière longue inspire par le nez. Et une longue expire de soulagement. Et reviens dans une respiration par le nez. Commence à détendre tous les muscles du visage en relâchant le front, l'espace entre les sourcils. Détends les joues et ta mâchoire en venant desserrer les dents du haut et les dents du bas. Relâche un peu plus le poids de la tête sur le sol, le poids de tes épaules, de ton dos, de ton bassin et de tes 2 pieds. Et puis tu vas déplacer ton attention dans ton ventre dans lequel tu vas venir respirer avec plus de conscience. Alors à l'inspire, tu vas laisser le ventre se remplir pleinement vers le ciel, sur les côtés et vers la terre. Et à l'expire, tu vas venir vider complètement l'air accumulé dans le ventre. À l'inspire, tu laisses le ventre se remplir pleinement. Observe le mouvement du ventre avec les mains déposées sur le ventre. Et à l'expire, tu vides complètement le ventre. Et on poursuit avec un compte. Inspire dans le bas-ventre pour 2, 3, 4. Expire dans le bas-ventre pour 2, 3, 4. Inspire dans le bas-ventre pour 2, 3, 4. Expire pour 2, 3, 4. Inspire pour 2, 3, 4. Expire pour 2, 3, 4. Dernière inspire pour 2, 3, 4. Expire pour 2, 3, 4. Et reviens dans une respiration spontanée.
et je te propose de venir déposer une intention pour cette séance. Cette intention qui va t'accompagner tout au long de cette journée ou de cette soirée, peut-être même de cette semaine. Et puis ensuite, tu commences à bouger à nouveau les doigts, les pieds. Et à la prochaine inspire, tu vas étirer le corps en amenant les mains au-dessus de la tête, les jambes à l'avant du corps. Et à l'expire, viens plier les jambes et attrape le genou droit avec la main droite et le genou gauche avec la main gauche. En inspirant, on ouvre les deux genoux vers l'extérieur et en expirant, on les ramène vers l'avant puis vers l'intérieur. Inspire les genoux vers le ventre, vers l'extérieur, expire vers l'avant et vers l'intérieur. Encore, inspire, on ouvre les genoux et à l'expire, on les referme. Et on change de sens de rotation. Inspire les genoux vers l'avant, vers l'extérieur, expire vers l'intérieur. Encore 2 fois. Et observe les sensations dans tes hanches au début de cette séance. Est-ce que le mouvement est fluide ou est-ce qu'il y a des tensions, des raideurs dans ce mouvement? Encore un cercle. Et à la prochaine expire, on redépose les 2 pieds à plat sur le sol ouvert de la largeur des hanches. Soulève le pied droit et dépose la cheville droite sur le dessus de la cuisse gauche. Tu soulèves ton pied gauche, tu passes le bras droit entre les 2 cuisses et le bras gauche à l'extérieur de la cuisse gauche pour venir saisir soit l'arrière de la cuisse gauche, soit le tibia gauche en crochetant les doigts. Garde le pied droit flex, donc les orteils du pied vers le tibia. Relâche complètement ton pied gauche et viens pousser ton genou droit vers l'avant tout en gardant le bas du dos à plat sur le sol et tes 2 hanches bien parallèles. Relâche également au niveau de tes épaules et garde le menton vers le sternum pour garder une nuque longue et alignée avec la colonne vertébrale. On reste là encore 2 respirations. Dernière. Et expire, dépose le pied gauche puis le pied droit sur le sol. Soulève le pied gauche et viens maintenant déposer la cheville gauche sur le dessus de la cuisse droite. Soulève le pied droit, passe le bras gauche entre les 2 cuisses et le bras droit à l'extérieur de la cuisse droite pour venir saisir soit l'arrière de la cuisse, soit le tibia droit. Relâche complètement ton pied droit, le talon qui se rapproche de la fesse droite et garde le pied gauche bien flex, donc les orteils tournés vers ton tibia. Presse le genou gauche cette fois-ci vers l'avant tout en gardant le bas dos bien au contact du tapis, les 2 hanches parallèles et les épaules relâchées. Observe les sensations dans la fesse gauche, à l'extérieur de la cuisse gauche. On reste encore 2 respirations. Dernière respiration. Et expire, relâche le pied droit, le pied gauche sur le sol. Puis à nouveau, soulève les 2 pieds, viens amener les mains juste à l'arrière des genoux et on va faire 3 petits culbutos dans l'optique de masser le dos, masser toute la colonne vertébrale. Garde le dos bien rond dans cette proposition et les muscles du centre vont s'engager pour éviter de s'écrouler sur le sol. En inspirant, on envoie les pieds à l'arrière de la tête et en expirant, on roule sur le dos et on vient déposer les orteils sur le sol. Et encore, on inspire, on enroule, le dos est rond et on expire, on envoie les pieds sur le tapis. Dernière inspire et à l'expire, on croise les jambes pour pouvoir ensuite basculer le poids du corps vers l'avant et venir dans un balasana, une posture de l'enfant. Ouvre les genoux de la largeur du tapis, envoie les fesses vers les talons et viens relâcher le ventre entre les cuisses, la poitrine et le front sur le sol. Les bras sont tendus, les coudes sont décollés du sol, on ancre bien la paume de la main et les 10 phalanges. À la prochaine inspire, on va soulever les fesses des talons pour venir dans un 4 pattes en creusant le dos et à l'expire, on renverra les fesses vers les talons en arrondissant le dos. On est parti. Inspire, 4 pattes, dos creux. Expire, on pousse le sol arrondir entre la tête et envoie les fesses vers les talons. Et encore, on inspire, on creuse le dos, on envoie les épaules au-dessus des poignets, on expire, on arrondit, on rentre la tête et balasana. Une dernière, inspire, creuse, expire, arrondis
et Balasana. Inspire, reviens dans un 4 pattes et amène cette fois-ci les deux genoux ensemble. Réaligne bien les mains juste en dessous de tes épaules. Et on inspire, on soulève le genou droit vers le ciel. On expire, on l'envoie sur le côté, puis vers le ventre. Et continue à dessiner des cercles. Inspire vers le côté et vers le ventre. Encore inspire, ciel, côté, vers le ventre. Et on change de sens. Inspire, côté, ciel, vers le ventre. Inspire, côté, ciel, vers le ventre. Dernière, garde le regard entre tes mains. Et ensuite, on va venir amener le pied droit à l'intérieur de la main droite. On vient sur le bout des doigts, on déplace peut-être la jambe arrière pour la reculer un peu plus. On peut soit garder les orteils du pied gauche crochetés ou relâcher le dos du pied sur le sol. Ça va dépendre de tes sensations au niveau de ton genou gauche. Roule bien les épaules vers l'arrière et on reste ici pour 3 respirations dans l'observation des sensations au niveau de l'avant de la cuisse gauche, au niveau de notre hanche gauche. Si le sol est encore trop bas, c'est là que tu peux éventuellement prendre 2 blocs et venir te mettre en appui sur les 2 blocs. Encore une respiration. Et puis à la prochaine inspire, peut-être en doublant le tapis pour protéger le genou, tu te redresses et tu viens déposer les 2 mains sur ta cuisse droite. On dessine des cercles maintenant avec notre genou droit, dans l'idée de venir comprimer un peu plus la hanche droite et on continue à étirer la hanche gauche et on change le sens de rotation. Il y en a 3. Fixe un point devant toi. Garde un ancrage solide dans le pied droit et ensuite on stabilise ici pour 3, pour 2, pour 1 et expire, on relâche le bout des doigts cette fois-ci de chaque côté du pied droit, on inspire ici et on expire, on recule le bassin, on amène la hanche gauche au-dessus du genou gauche, on allonge la jambe droite, elle peut être légèrement fléchie et pied flex. Si besoin, on recule les mains pour avoir le dos bien allongé. Encore une respiration. Et on inspire, on revient vers l'avant, on dépose les 2 mains à plat, on tend la jambe gauche et on amène le pied droit à côté du pied gauche pour la planche. On reste 2, on reste 1, une belle ligne de l'arrière des talons jusqu'à l'arrière de la tête et on expire, on dépose les 2 genoux dans la demi-planche, on prend une inspire, on expire, on plie les coudes en gardant les coudes serrés au corps pour venir déposer tout l'avant du corps sur le sol. On presse le pubis et le dos des pieds, on roule les épaules vers l'arrière et on inspire, on soulève la poitrine et la tête dans un petit cobra. Et on expire, on redépose, poitrine, front sur le sol. Encore, inspire, cobra. Expire, front par terre. Dernière, inspire, cobra, on soulève les mains, on tire les coudes vers le ciel. On reste encore 2. Encore 1. Expire, on relâche, main, front sur le sol. Inspire, on repousse le sol, demi-planche, on monte sur les genoux, on crochette les orteils, on expire, on pousse les fesses vers l'arrière et vers le ciel. Pour un chien tête en bas, on reste sur les orteils, les jambes fléchies. Et on inspire, on revient à 4 pattes, on amène les 2 genoux ensemble. Je me mets dans l'autre sens pour que tu vois mieux à la caméra. Donc on ramène bien les mains juste en dessous des épaules, les 2 genoux ensemble. On est parti, le même enchaînement, inspire, genou gauche vers le ciel, expire, côté et vers le ventre. Encore inspire, ciel, côté, vers le ventre, inspire, ciel, côté, vers le ventre et on change de sens. Inspire, côté, ciel, vers le ventre, inspire, côté, ciel, vers le ventre, dernière. Et on amène le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Si besoin, on accompagne le pied. Si le pied n'est pas allé suffisamment loin, on ajuste au niveau du genou arrière, on le recule peut-être. On garde les orteils du pied droit crochetés ou alors on dépose le dos du pied sur le sol. On est sur le bout des doigts des 2 mains, on roule les épaules vers l'arrière et on reste là. Respire, envoie toute ta douceur dans l'avant de la cuisse droite qui est étirée dans le psoas à droite, qui vient faire le lien entre ton bas de ta colonne vertébrale et ta jambe droite, ton fémur. Encore une respiration. Et à la prochaine inspire, tu viens te redresser. Tu peux doubler le tapis et venir déposer les 2 mains à plat en crochetant les doigts sur la cuisse gauche. Et on est parti pour les cercles, cette fois-ci avec le genou gauche. Donc il y a 3 cercles dans un sens, 3 dans l'autre. Garde
Un pied gauche bien ancré pour garder l'équilibre, fixe un point devant toi et observe à la fois la compression au niveau de la hanche gauche et l'étirement au niveau de la cuisse droite et de la hanche droite. Un dernier cercle. Super. Et on stabilise ici, on reste le buste bien redressé. Il y en a encore 2. On relâche dans les épaules, dans la mâchoire, encore 1. Expire, on dépose le bout des doigts de chaque côté du pied droit. Inspire ici et expire, on recule le bassin pour amener la hanche droite au-dessus du genou droit. On recule les mains si besoin pour bien allonger dans la colonne. La jambe gauche se tend, peut-être elle est légèrement fléchie. Pied flex, orteil vers le tibia. Encore une respiration. Pense à ramener ta hanche gauche vers l'avant et à reculer la hanche droite pour garder les hanches parallèles. Et inspire, on revient vers l'avant, on tend la jambe droite et on amène pied gauche à côté du pied droit pour la planche et on reste là encore 2. Le regard entre les mains, encore 1. Et expire, demi-planche, on plie les coudes et on descend jusqu'en bas. Dos des pieds sur le sol, inspire dans un cobra. Expire, demi-planche, on crochette les orteils et on pousse les fesses vers le ciel et vers l'arrière pour chien tête en bas et on reste maintenant dans le chien tête en bas. On assouplit l'arrière des jambes, en inspirant on monte les 2 talons vers le ciel et en expirant on presse les 2 talons vers la terre. Et encore, inspire les 2 talons vers le ciel, expire les 2 talons vers la terre. Dernière, inspire talons vers le ciel, expire talons vers la terre. Et pieds joints. À la prochaine inspire, on monte la jambe droite vers le ciel. Et à l'expire, on plie dans la jambe droite. Et on va commencer à dessiner des cercles à nouveau avec la hanche. Donc on inspire le genou vers le sol. Puis on ouvre le genou vers la droite. On le monte vers le ciel. Et encore 3 fois dans ce sens. Inspire. Expire. Encore une fois, inspire. Expire. On change le sens. Inspire, genou vers le ciel. Côté et vers le sol. Encore 2 fois. Garde les 2 bras tendus. Les 2 aisselles face au tapis. On prend une dernière longue inspire en ouvrant le genou, talon vers la fesse. Et à l'expire, on amène le pied droit à l'intérieur de la main droite. On dépose le talon gauche sur le sol, le pied arrière est parallèle à l'arrière du tapis. On amène les 2 mains à l'intérieur du pied droit, on regarde devant et on inspire, on se redresse dans le guerrier 2. On expire, on s'installe dans la posture en pliant un peu plus dans la jambe droite. Tourne la paume de la main droite vers le ciel et inspire, on renverse la main gauche à l'extérieur du mollet, bras droit le long de l'oreille. Et on expire, on inverse. On dépose l'avant-bras droit sur la cuisse droite, bras gauche le long de l'oreille. Et encore, inspire. On renverse. Expire. On inverse. Inspire. On renverse. Et expire. On inverse. Inspire, on revient dans le guerrier 2. Expire, on tend la jambe droite et on referme le pied droit. Les 2 pieds sont parallèles. À l'inspire, on ouvre les 2 pieds à 10h10, on plie dans les jambes et on amène les bras en cactus. Coude à hauteur des épaules, un angle de 90 entre les bras et les avant-bras. Et là, on va basculer le poids du corps de droite à gauche. Et ça va chauffer dans les cuisses. On respire ici. Garde bien le coccyx tourné vers la terre. Encore 2 allers-retours. Ok, inspire, tends les jambes, ramène les pieds dans l'axe, parallèle et amène les mains sur les hanches. On inspire, on ferme les coudes, on ouvre le cœur à la gorge vers l'avant et on expire, on plonge vers le sol. On inspire, on glisse les mains sous les épaules, on allonge dans la colonne, on regarde devant soi. Et à l'expire, on ouvre le pied gauche à 10h10, on plie dans la jambe gauche et on allonge la jambe droite. Là, le talon gauche peut se soulever du sol. Peut-être il est complètement déposé, peut-être il est soulevé. On inspire, on tend les 2 jambes en montant les fesses vers le ciel. On expire, on plie à droite, on allonge à gauche. Et encore, inspire vers le ciel. Expire vers la gauche. Inspire, ciel. Expire vers la droite. Inspire, ciel. Expire vers la gauche. Inspire, on revient à l'avant du tapis en préparant le pied avant du guerrier 2, pied arrière du guerrier 2, pied arrière parallèle. Et on inspire, on revient dans le guerrier 2. On expire, on tend la jambe droite. Inspire, on allonge le buste vers l'avant. On expire, on plonge le dos de la main à l'intérieur du mollet. Et on amène le bras gauche vers le ciel. Main gauche dans le prolongement de l'épaule. Encore 2.
Encore 1. Puis on regarde vers le pied droit, on inspire, on plie dans la jambe droite pour revenir dans le guerrier 2. Et à l'expire, on amène les mains sur les hanches. À la prochaine inspire, on va faire une transition pour venir en équilibre sur le pied droit en amenant la cheville gauche sur le dessus de la cuisse droite. Donc inspirez, venez à l'avant du tapis. On amène la cheville gauche sur la cuisse droite et on plie dans les jambes et on amène les mains en prière devant le cœur. On plie bien dans la jambe droite comme si ici on voulait venir s'asseoir sur une chaise. Je me mets face à vous. On reste encore 2. Encore 1. Depuis là où vous êtes, à la prochaine expiration, vous allez envoyer le pied gauche loin derrière et inspirez, montez les 2 mains vers le ciel pour la fente haute. Et à l'expire, on ouvre les bras et on amène les 2 mains à plat sur le sol. On inspire dans une planche et on expire. On descend corps parallèle au sol ou on passe par demi-planche. La version où on descend corps parallèle, on vient à l'avant des orteils, on plie les coudes et on descend jusqu'en bas. Inspire, cobra. Expire, demi-planche. On crochette les orteils et on monte les fesses vers le ciel. Chien tête en bas. Pieds joints. À la prochaine inspire, on monte lentement la jambe gauche vers le ciel. Expire, on plie dans la jambe. Inspire, on ouvre le genou gauche vers l'extérieur et on dessine des cercles. Il y en a 3 dans un sens, 3 dans l'autre sens. On garde les 2 bras bien tendus, les 2 aisselles bien parallèles. On respire dans le mouvement. On inspire, on ouvre le genou gauche une dernière fois. Et on expire, on amène pied gauche à l'intérieur de la main gauche. On dépose le talon droit sur le sol. Pied arrière parallèle à l'arrière du tapis. Les 2 mains à l'intérieur du pied gauche. On regarde devant soi et on inspire, on se redresse dans le guerrier 2. On expire, on s'installe un peu plus en pliant dans la jambe gauche. On tourne la paume de la main gauche vers le ciel et on inspire, on renverse. Et on expire, on inverse. Avant-bras gauche sur la cuisse gauche, bras droit le long de l'oreille. Et encore, inspire, on renverse dans le guerrier 2. Expire, on inverse dans le guerrier 2. Encore, inspire, guerrier renversé. Expire, guerrier inversé. Inspire, on revient dans le guerrier 2. Expire, on tend la jambe gauche, on ferme le pied gauche. Inspire, on ouvre les pieds à 10h10, on plie dans les jambes et cette fois-ci on monte les mains en namasté au-dessus de la tête et on bascule. À nouveau, on fait chauffer dans les cuisses en gardant les genoux bien ouverts. Encore 2 allers-retours, pliez bien dans les jambes. On revient au centre, on inspire, on tend les jambes, on ramène les pieds parallèles, on expire, on relâche les bras. On inspire, on tend les bras en crochetant les mains, en les éloignant des oreilles. Et on expire, on plonge le cœur vers le sol, on relâche le sommet de la tête vers le sol. Et les mains toujours crochetées à l'arrière de la tête. Pour 3, 2, dernière. Expire, on relâche les mains. On inspire, on allonge dans la colonne en amenant les mains juste en dessous des épaules. Et on expire, on va venir plier, ouvrir le pied droit à 10h10, plier dans la jambe droite et allonger dans la jambe gauche. Skandasana. On essaye de faire comme tout à l'heure sans les mains. On inspire, on tend les jambes, on expire. On plie à gauche, on allonge à droite. Inspire, on tend les jambes, on fait marcher les muscles des cuisses. Expire, on plie à droite, on allonge à gauche. Et encore, si on a besoin de mettre les mains, on met les mains. C'est juste un petit challenge en plus. Expire, encore, inspire. Expire, on peut amener ici éventuellement les mains en namasté. Le fait de presser les mains l'une contre l'autre, ça va venir aider. Expire. Inspire. Expire. Inspire, on revient à l'avant du tapis. Donc pied arrière parallèle à l'arrière du tapis. Pied gauche dirigé vers l'avant et on inspire, on se redresse, guerrier 2. On expire, on tend la jambe gauche. On inspire, on allonge le buste loin vers l'avant et on expire. On plonge le dos de la main à l'intérieur du mollet, on allonge la main droite vers le ciel. Pour 3, regarde vers la main droite. Garde les hanches, les épaules bien ouvertes. 2, encore 1. Expire, on regarde vers le pied gauche et on inspire. On revient dans la posture du guerrier 2 en pliant dans la jambe gauche. Expire, on ramène les mains sur les hanches. Petite transition, en même temps, petit challenge d'équilibre. On ramène le pied droit à l'avant du tapis, on amène la
cheville droite sur le dessus de la cuisse gauche en pliant dans les jambes et en amenant les mains en prière devant le cœur. On reste encore 3. On redresse bien le buste. 2. On détend dans les épaules, dans la mâchoire dernière. À la prochaine expire, on envoie le pied loin derrière et on inspire, on monte les 2 bras vers le ciel. On expire, on ouvre les bras de chaque côté du corps et on amène les mains à plat. On inspire dans une planche et on expire, on fait notre vinyasa. Soit on passe par demi-planche, soit on descend corps parallèle au sol et peut-être on passe par chaturanga, on s'arrête à mi-hauteur pour venir ensuite sur le dos des pieds, chien tête en haut et on expire, on monte les fesses vers le ciel. Chien tête en bas. Longue inspire par le nez. Longue expire par la bouche. Et on dépose les 2 genoux sur le sol en les ouvrant dans la largeur du tapis. Et on envoie les fesses vers les talons. On relâche à nouveau ici. Tout le corps sur le sol, ventre entre les cuisses. Le front sur le sol, les bras tendus. Et les fesses qui se relâchent vers les talons. Encore 2 respirations. Dernière. Prochaine inspire, on recule les mains, on les amène en dessous des épaules et on inspire, on se redresse en repoussant le sol. On bascule sur les fesses et on prépare la posture de la tortue. Viens, on appuie sur les fesses, dessine un losange entre les cuisses et les mollets. Donc éloigne suffisamment les talons de ton pubis. Attrape la peau des fesses, tire-la vers l'arrière et viens attraper, encercler les tibias et les mollets. En inspirant, allonge dans la colonne. Et en expirant, flexion vers l'avant en laissant les bras s'ouvrir de chaque côté du corps. On relâche ici. Pour 3. Pour 2. Encore 1. Et à la prochaine inspire, on déroule la colonne pour venir se redresser. Amène les mains à l'extérieur des genoux et viens refermer les genoux vers le ciel. Glisse les fesses à l'avant du tapis. Amène les pieds bien à plat sur le sol ou vers la largeur des hanches. Inspire, tends les bras devant toi. Expire, arrondis le dos et viens déposer une vertèbre après l'autre sur le sol. Dépose les épaules et la tête en dernier. Ramène les pieds vers les fesses, presse sur tes talons et inspire, soulève le bassin pour monter le pubis vers le ciel. On crochette les mains en glissant bras droit, bras gauche sous le dos. Et on vient, on appuie sur les pieds et le bord externe des bras, des avant-bras et des mains pour 3. Imagine que tu as un ballon ici entre les genoux que tu veux squeezer pour ne pas ouvrir tes genoux. Encore 2. Une dernière respiration. Puis on relâche les épaules pour les replacer, les bras et les mains. Et à l'expire, tout doucement, on déroule la colonne. Super. Ouvre un peu plus les bras vers l'extérieur. Ouvre un peu plus les jambes sur les pieds de la largeur du tapis. Prends une inspire. Et à l'expire, relâche les 2 jambes vers la droite. La hanche droite s'ouvre, la hanche gauche se ferme. Inspire, amène les 2 genoux au centre. Expire, relâche les 2 jambes vers la gauche. Inspire, genoux au centre. Expire, les 2 jambes vers la droite. Inspire, genoux au centre. Expire, les genoux vers la gauche. Encore une fois de chaque côté. Inspire au centre. Expire, relâche les 2 jambes vers la droite. Inspire au centre. Expire, relâche les 2 jambes vers la gauche. Inspire, reviens au centre. Soulève les pieds et viens attraper ton genou droit avec ta main droite, ton genou gauche avec ta main gauche. Et on finit ici à nouveau avec 3 cercles dans un sens, 3 dans l'autre sens, pour venir sentir l'évolution au niveau des hanches. Peut-être que tu fais les cercles de manière beaucoup plus aisée, que tu constates qu'il y a quelque chose de plus fluide. Un certain liant qui est venu se déposer dans les hanches, change le sens de rotation et viens apprécier ce mouvement. Prends du plaisir dans ce mouvement.
Plaisir d'avoir un bassin fluide, des mouvements qui deviennent plus faciles. Et ensuite, on ramène les deux genoux ensemble. On va soulever la tête et les épaules, presser les cuisses contre le ventre pour faire une toute petite boule. Et à l'expire, on relâche la tête et les épaules et on allonge les jambes sur le tapis pour venir dans un Shavasana. Tu vas ouvrir les pieds un peu plus larges que le bassin. Tournez les paumes de main vers le ciel en créant de l'espace entre les bras et le buste. Et puis on va finir avec une longue inspire par le nez. Ouvrir grand la bouche, expirer, souffler. Reviens dans une respiration naturelle et descends ton attention dans tes pieds pour venir lâcher complètement le poids des deux pieds sur le sol. Puis remonte dans les mollets, les cuisses et les fesses. Et viens relâcher un peu plus le poids des mollets, des cuisses et des fesses sur le sol. Puis ton attention monte le long de ton dos jusque dans tes épaules. Et tu lâches un peu plus le poids du dos et le poids des épaules sur le sol. Ton attention se déplace dans tes bras, tes avant-bras, tes mains et l'ensemble de tes doigts que tu laisses s'abandonner un peu plus à la terre. Et pour finir, tu observes le contact de l'arrière de la tête sur le sol. Et tu vas laisser la tête reposer avec encore un peu plus de poids sur ton tapis. Et viens savourer ces quelques instants de relaxation dans cette immobilité où il n'y a absolument plus rien à faire, nulle part où aller ou courir, mais simplement rester dans la joie du rien, la joie du vide et la joie de se sentir vivante et vibrante dans ce corps. Je t'inviterai à rester aussi longtemps que tu le peux dans ce Shavasana. Merci d'avoir fait cette séance. Merci pour ta confiance et namasté.